une histoire de passionnés. Des délégations japonaises venues observer l'essor industriel de l'Europe au XIXe siècle à la génération manga dont vous avez peut-être un spécimen chez vous en ce moment même, l'intérêt porté d'un bout à l'autre de la planète est bien souvent transcrit, quelle chance, dans un langage universel, le dessin. En case, en bulle, mais aussi en japonais comme en français, les éditions Glénat publiaient en 2008 un recueil de regards croisés en bande dessinée de Paul Herman, Europe-Japon, à l'occasion des festivités célébrant 150 ans de relations diplomatiques et culturelles entre la France et le pays du soleil levant. Un ouvrage traduisant deux visions de l'exotisme à travers le temps et dont on expose actuellement des planches à l'espace Victoire sous l'impulsion de la librairie Momi, spécialisée en manga et autres BD. On essaye un maximum de faire de l'animation, de faire vivre la librairie en dehors de ses murs, donc par de l'animation dans les bibliothèques, auprès des jeunes publics, même dans les MJC, etc. Et on a la chance effectivement que l'Office du tourisme, enfin la mairie de Clermont-Ferrand nous ait donné la possibilité d'exposer dans cet espace. Et puis cette année, vu qu'on a développé pas mal d'animations avec l'association Jana, pour favoriser un petit peu la compréhension du manga, mais aussi plus globalement de la culture japonaise, on a eu l'idée de cette exposition. L'association Jana dont parle Julie comprenait Japon Auvergne, Nippon Auvergne, c'est eux, Tetsuya et Maiko Gootani. Installé en Auvergne depuis 10 ans, ce couple de Japonais ne manque aucune occasion de partager les richesses culturelles de son pays natal en proposant cours et ateliers de langue, calligraphie et même haïku, ces célèbres poèmes épurés, ou encore origami, le pliage de papier dont M. Gootani, vous le voyez, a une maîtrise reconnue. Pour eux, cette exposition est avant tout une fenêtre ouverte sur l'autre, un voisin pas si lointain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment la difficulté et puis la différence en fait. C'est ce côté-là, c'est bien, mais l'autre côté, c'est un peu dommage. J'aimerais bien de regarder la différence quand même. Mais maintenant, c'est un peu pareil. Comme le Japon, c'est bien occidentalisé et modernisé. Donc maintenant, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. C'est vrai, avant c'est comme cette exposition, c'est une image, des fois peut-être il y a le décalage, vous avez trouvé, c'est à l'époque, mais aujourd'hui c'est les Japonais, c'est par exemple on mange bien comme la cuisine française et aussi moi j'ai grandi à Tokyo, mais il y a plein de cultures occidentales et européennes, donc du coup, c'est quand on est venu ici, on n'a pas vraiment beaucoup de surprises différentes. Mais c'est pour ça, c'est pour chercher de l'originalité du Japon, l'originalité de la France, essayer d'aller plus au fond pour chercher quelque chose de traditionnel. Et les auteurs de BD ne s'en privent pas. Quelle fascination suscite encore le Japon médiéval et ses samouraïs, leur sens de l'honneur et leur discipline. Et comme les artistes nippons se délectent de la Révolution française et les contrastes saisissants de ses décors comme de ses idéaux. Si la caricature n'est jamais loin, les traces de notre histoire marquent encore nos us et nos coutumes. Alors, rendez-vous à l'espace Victoire jusqu'au 2 février pour profiter des vertus pédagogiques de la BD et du manga, mais également du pliage de papier le 30 janvier à 15 h pour une séance d'initiation à l'origami ouverte à tous, en attendant, qui sait, de faire partie du prochain échange culturel avec l'île de Shikoku, où les Gootani ne manquent jamais en retour de vanter les richesses de l'Auvergne et Clermont.